votre appel. Bonjour Madame Ancio, c'est Madame Petit. Oui, bonjour Madame Petit, je vous ouvre la porte. Merci. Bonjour Madame Ancio. Bonjour Madame Petit, comment allez-vous? Bien et vous? Allez-y, rentrez-vous. Merci. Donc Madame Ancio, on est là aujourd'hui pour faire un peu un bilan de votre mutation et de comment on en est arrivé là aujourd'hui dans ce nouveau logement. Est-ce que vous vous souvenez déjà à la base pourquoi vous aviez demandé à changer de logement? Oui, tout à fait. En fait, le logement dans lequel je me situais avant n'était plus adapté à mon handicap. Alors, en fait, j'avais une maison de type 4. Moi, donc, je me situe à l'étage et il me fallait dans la journée monter ces escaliers plusieurs fois pour avoir accès, pour pouvoir faire le ménage et faire ma toilette. Et au bout d'un moment, je ne pouvais plus, quoi. La respiration n'était plus là. Et, comme vous êtes sous oxygène en continu, ça pouvait poser des difficultés. Donc vous aviez sollicité votre bailleur qui, n'ayant pas de solution dans son propre patrimoine, vous a intégré au dispositif. Et je m'inquiétais aussi sur le déménagement lui-même. Ouais. C'était ça ma grande préoccupation. Et vous vous souvenez ce que je vous avais dit lors du rendez-vous pour le déménagement? Oui, qu'il n'y avait aucun souci, que vous prendriez tout en charge et que je devais m'occuper de rien du tout. Les moyens financiers, je les avais plus trop du fait que j'étais en longue maladie, donc je perdais la moitié de mon traitement. Donc j'avais des soucis aussi financiers par rapport à ça. Et c'est là que vous m'avez dit, voilà, Madame Ancio, vous en faites pas, je suis là pour vous et on va s'occuper de tout. Je suis beaucoup mieux moralement. Je me fatigue beaucoup moins vite. Ben oui. J'ai plus d'escalier à monter, j'ai plus de baignoire. C'est malheureux à dire, mais tous ces petits gestes du quotidien faisaient de ma vie un calvaire, en fait, quelque part. Je suis chargée de mission à l'ADIL de Loire-Atlantique. L'ADIL, c'est l'association départementale d'information sur le logement. Et donc, je gère depuis 5 ans le dispositif Mutation Interbailleur. C'est un dispositif qui a été à la fois expérimental au début et qui aujourd'hui est pérennisé et ouvert à l'ensemble des 13 bailleurs de Nantes Métropole. Son objectif, c'est d'aller vers les locataires de demande de logement social qui sont en difficulté et dans l'urgence, soit des urgences de santé, soit des urgences économiques, soit des logements qui sont inadaptés en termes de taille. C'est chaque bailleur qui me missionne tous les mois pour rencontrer leurs locataires qu'ils ont détectés comme en situation d'urgence. Et je les rencontre à leur domicile. Le rendez-vous dure environ 1 heure. Le but, c'est de faire un point sur leur situation, sur les difficultés, et puis de dresser un peu le portrait de leur logement idéal. De quoi ils ont envie, qu'est-ce qui est impératif, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien mais qui n'est pas impératif, qu'est-ce qui n'a pas d'importance, les zones géographiques, et puis aussi détecter ce qui pourrait être un frein, les besoins en transport en commun, les besoins en services de santé, quand il y a des suivis médicaux importants, pour pouvoir, au sortir de cet entretien, commencer à regarder dans le patrimoine de tous les bailleurs, qu'on soit sur les logements existants ou qu'on soit sur le logement neuf, un logement à leur proposer à la visite. Madame elle est locataire d'un pavillon T4 sur la commune de Saint-Jean-de-Boiseau depuis 2000. Elle occupe le logement avec sa fille âgée de 25 ans, actuellement demandeur d'emploi non indemnisé. L'ouverture de droit RSA est en cours. Le logement est devenu trop grand et trop cher pour madame qui peine à équilibrer son budget et se trouve régulièrement confrontée à de lourdes factures d'énergie. Elle sollicite un logement plus petit et moins onéreux à proximité de ses autres enfants résidant sur le secteur. Est-ce que quelqu'un aurait un type 3 sur Saint-Jean-de-Boiseau, le Pèlerin, la Montagne ou Bougnebourg? Juliane, t'as rien à Bellevue? La Montagne peut-être? Bon, on met en interbailleur et on voit ce que ça donne. Chaque mois, donc, un comité technique se réunit, je le pilote et sont présents les représentants des 13 bailleurs. À cette réunion, ils me remettent les dossiers des locataires qui souhaitent intégrer dans le dispositif et que je vais rencontrer dans le mois qui suit. Et puis moi, je leur présente les dossiers des locataires que j'ai rencontrés dans le mois précédent et pour lesquels il faut qu'on trouve une solution. Tous les bailleurs viennent à cette réunion avec tous les préavis des logements qu'ils ont reçus. Donc ils viennent sur table avec les plans, les tarifs, l'accessibilité. Et puis toutes les livraisons de logements neufs qu'ils peuvent avoir dans les mois à venir et pour lesquels ils vont commencer à chercher des candidats avec la préfecture, avec Action Logement, avec la mairie. Et pour lesquels potentiellement un des locataires que je vais présenter pourrait correspondre.
Alors ce principe a été porté par 4 ESH qui interviennent dans le Loire-Atlantique, Atlantique Habitation, la Nantaise d'Habitation, la SAMO et Harmonie Habitat. Le dispositif est aujourd'hui repris par les 13 bailleurs qui interviennent sur le département de la Loire-Atlantique, donc c'est une belle réussite et qui se trouve formalisée au travers notamment de la CIL, de la Conférence intercommunale du logement portée par Nantes Métropole, qui reprend et soutient notre initiative dans le cadre de ce contrat. Et le fait de travailler en partenariat et d'être en multi-bailleur permet vraiment d'avoir une offre beaucoup plus large et de répondre à des besoins réels et existants. Nous sommes dans une période difficile pour le logement social et le tissu du logement social et nous souhaitons, malgré ces difficultés, conserver ce travail commun qui sert à la fois le territoire et les habitants de ce territoire. Et je dirais, nous avons cette chance et il nous faut au contraire tout faire pour la conserver et pour amplifier nos projets communs. Ces problématiques, lorsqu'elles sont résolues, elles nous enlèvent quand même une épine du pied parce qu'on n'a pas forcément les solutions, nous, en intra, pour des locataires qui sont en difficulté sur des sujets de sous-occupation, des sujets de problématiques économiques ou, et dans une grande majorité, les problématiques de santé. L'ADIL est financée alors, sur ses missions traditionnelles par les collectivités locales, mais aussi par les bailleurs sociaux, le 1% logement, Action Logement. Et sur la mission particulière que nous venons d'évoquer de mutation interbailleurs, ce sont les bailleurs sociaux participants, Nantes Métropole qui a apporté quelques soutiens, et puis surtout le Fonds d'innovation sociale qui a soutenu plus de la moitié du budget de l'opération. Le Fonds d'innovation sociale nous a vraiment permis d'expérimenter un dispositif très original qui nous est très envié maintenant sur d'autres territoires et qui, j'espère, pourront se déployer sur beaucoup d'endroits.